Bonjour, je suis Mike Fink et vous avez la possibilité d'améliorer et de créer la vie que vous voulez grâce au pouvoir de votre esprit. Ma mission, c'est de vous inspirer, de vous éduquer, de vous donner les outils pour y arriver et que vous deveniez ainsi maître de votre destin. Je partage aujourd'hui avec vous 3 autres expressions qui peuvent jouer avec vous ou contre vous. Et peut-être qu'elles vont vous sembler évidentes lorsque je vais vous les présenter et pourtant, je peux vous assurer que presque quotidiennement, j'entends des personnes utiliser ces expressions et elles les utilisent d'une façon qui joue contre elles. Donc, avec cette information que je vais partager avec vous, vous allez pouvoir dorénavant les utiliser de façon délibérée pour qu'elles jouent avec vous. Alors, quelles sont ces 3 expressions? La première, c'est le mot « si ». Lorsqu'on dit quelque chose qui commence par « si », par exemple, « si je réussis », eh bien, vous voyez ici, j'ai mis ça de façon graphique, il y a 2 possibilités. Ou on va réussir, si je réussis, mais parce qu'on dit « si », il y a toujours de façon implicite la possibilité que l'on échoue. En revanche, le deuxième mot « quand » implique que on va réussir, c'est juste une question de temps. Peut-être qu'on ne sait pas exactement quand on va réussir, mais c'est inévitable, tôt ou tard, on va réussir. Il n'y a pas cette possibilité qui dit « ah peut-être que oui, peut-être que non ». Et enfin, la troisième expression, c'est le mot « encore ». Et le mot « encore » ressemble un petit peu au mot « quand ». J'en parlerai tout à l'heure, une petite distinction et vous allez voir comment chaque expression peut jouer avec vous ou contre vous. Alors, j'ai un exemple qui m'est resté parce que j'adore les sports de glisse et il y a de nombreuses années, j'avais fait un cours de kitesurf. Le kitesurf, c'est on a une planche au pied et on a un énorme cerf-volant. C'est comme faire du ski nautique tiré par un cerf-volant à la place d'être tiré par un bateau. Et là, j'étais avec un ami et on essayait de faire la première chose qu'on doit faire, c'est sortir de l'eau, c'est-à-dire réussir à manipuler le cerf-volant pour faire ce qu'on appelle le water start, donc la sortie de l'eau, et commencer à naviguer. Et moi, j'avais un petit peu plus d'expérience que mon ami, j'avais réussi, et mon ami, il était là, il pataugeait, c'est vraiment le cas de le dire, il n'y arrivait pas, et il me disait à Mike, si j'arrive à faire le water start, et là je dis, non, pas du tout Cédric, c'est pas si tu arrives à faire le water start, c'est quand tu vas arriver à faire le water start. Et là, il était interloqué pendant quelques secondes et tout d'un coup, ça fait bing dans son esprit. Il s'est dit « Ah mais oui, si effectivement, ça veut dire que j'entretiens le doute dans mon esprit, mais si je dis quand, c'est juste une question de temps. » Et pour lui, ça avait été une grande découverte, alors que pour moi, ça me semblait évident, mais c'est aussi pour ça que je partage ces informations avec vous, parce que malheureusement, on n'utilise pas le langage toujours de façon délibérée, on n'est pas toujours conscient des implications des mots que l'on utilise et de notre langage. Alors, justement, le langage que vous utilisez va avoir un impact sur vos perceptions, sur la façon dont vous vous sentez, sur la façon dont vous pensez. Donc, utilisez le mot « si » lorsque vous voulez minimiser quelque chose. Par exemple, si vous allez skier et vous donnez des indications à votre conjoint quoi faire en cas d'urgence, vous pouvez dire « si je me faisais mal ou si je me cassais la jambe, eh bien voici ma carte pour l'assurance sociale, voici le numéro du centre médical, etc. » Donc, vous considérez un cas, mais il est hypothétique, ça reste avec un si. Ce n'est pas quand je me casserai la jambe, c'est si je me cassais une jambe. En revanche, si vous voulez parler de quelque chose, par exemple, c'est quand je vais réussir à faire des virages de façon intermédiaire, eh bien là, vous voulez renforcer la chose, donc utilisez le mot quand vous voulez renforcer quelque chose de positif. Parlons du mot encore. Je vous ai dit qu'il est très similaire au mot quand, mais il y a une petite distinction. Pour moi, le mot quand, c'est on y va, on va de l'avant et ça va arriver tôt ou tard. Le mot encore implique que ça va arriver tôt ou tard, mais quelque part, c'est on ne sait pas quand. Ça peut arriver ici, ou bien ça peut arriver ici, ou bien ça peut arriver ici. Et le mot encore est un des mots qui, selon moi, est utilisé de façon incorrecte par la majeure partie des gens. Très souvent, j'entends des gens en hiver qui disent « Ah, j'ai pas encore attrapé la grippe cet hiver ». Quand j'entends ça, ça me fait mal pour eux, parce que s'ils disent « je n'ai pas encore attrapé la grippe », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que selon eux, c'est juste une question de temps. C'est pas peut-être que je vais l'attraper, peut-être que je n'ai pas attrapé, c'est juste une question de temps. Je ne sais pas si ça va être ici, en décembre, en janvier ou en février, mais je ne l'ai pas encore attrapé. Et donc pour eux, ils se programment pour attraper la grippe. Donc, évitez d'utiliser le mot « encore » pour des choses négatives et au contraire, utilisez le mot « encore » lorsque vous voulez maximiser des choses positives. Imaginons que vous démarriez votre propre business, peut-être que vous voulez devenir chiro ou massothérapeute ou coach de vie ou un métier où vous voyez des clients. Eh bien,
c'est pas si je vais réussir à avoir 20 clients par semaine, c'est quand je vais réussir à avoir ou quand j'aurai 20 clients par semaine. Ou bien vous pouvez aussi dire, lorsque vous parlez avec vos amis, je ne vois pas encore 20 clients par semaine, mais je suis en train de travailler pour que ça arrive. Donc voilà, c'est très simple. Je vous l'ai dit, ça pouvait sembler évident et pourtant, ce qui est évident lorsque vous en comprenez vraiment les implications et que vous utilisez de façon délibérée dans le bon sens, ça peut faire une grande différence en positif dans votre vie. Donc pour résumer, utilisez si pour minimiser les choses négatives parce que si implique le doute et utilisez le mot quand et encore pour maximiser les choses positives et surtout évitez d'utiliser quand et encore pour les choses négatives. C'est pas quand je me casserai la jambe, c'est pas je n'ai pas encore attrapé la grippe, c'est si je me casse la jambe, si j'attrape la grippe et au contraire, quand j'aurai réussi, je n'ai pas encore réussi, mais ce n'est qu'une question de temps, vous allez réussir et vous allez voir que votre perception, votre façon de vous sentir à l'intérieur va être beaucoup plus forte, beaucoup plus positive pour justement vous permettre de réussir. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, aimez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette page ou abonnez-vous à cette chaîne en fonction de la plateforme, laissez-moi un commentaire, partagez-la avec vos amis pour qu'ils puissent eux aussi profiter de ces techniques et améliorer leur vie et surtout cliquez sur le lien dans la description, ça peut être en haut, en bas, à droite, à gauche en fonction de la plateforme pour aller sur mon site internet et obtenir d'autres outils, d'autres ressources pour devenir maître de votre destin. Je suis Mike Fink et je vous dis à très bientôt.